Nous allons déballer le sushi géant et on va découvrir ce que ça donne avec tous les panneaux. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble les enfants? J'ai pas entendu, c'est pas assez fort. Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bricole. Vous allez voir que la détermination des hommes et des femmes est des fois plus fort que le temps. Comme ils annoncent 3-4 jours de pluie et que nous on voulait absolument continuer à monter nos panneaux, on a trouvé une petite astuce, on ne sait pas si ça va fonctionner, regardez. En fait on a mis des manches à balai qu'on avait récupérées, qu'on avait mis du tissu, du scotch pour lever les panneaux quand on était en Espagne, qu'on avait acheté ça aux Chinois. Et donc en fait ça nous fait une toute petite pente en haut du toit, juste pour petite avancée pour que je puisse au moins passer la visseuse et mettre la colle. Ça donne ça, les petits manches à balai. Il pousse un petit peu la bâche et comme ça, moi j'ai la place pour passer ma visseuse et ensuite on les déporte de fenêtre en fenêtre. Et on va voir si ça fonctionne tout simplement. Hein. C'est parti. Allez, au boulot. Ça va? Je voulais te dire, t'as pas trop de serre-joints? J'avais pas de barre, du coup j'ai pris tous mes stocks de serre-joints. Non mais là, si ça tient pas avec ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 serre-joints. Et j'en ai encore. En fait cette partie-là, c'est décollé avec celle-là. Donc là on a mis plein de vis. Parce que l'aluminium c'est décollé de l'acier. Donc on a tout gratté, on a mis de la peinture, de la colle et on a tout remis, tout serré. Et là il reste plus que ce panneau, chouchou. Ouais. C'est-à-dire que... Le côté que... droit est bientôt fini. Bah il est... Ouais, il manque plus que celle-là et c'est fini. Oh là là, ça fait plaisir. Oui. Et là, trop bien. Et celle-là, elle est toute petite, ça va aller. J'ai déjà préparé la planche là qui est ici. Voilà, il n'y a plus qu'à visser. On a juste le côté, le tout premier panneau qu'on a mis à l'envers. Ouais, le tout premier. On a mis le côté intérieur à l'extérieur et inversement. Mais on n'avait pas trop envie de le changer en fait. Non, non, ça va rester comme ça. De toute façon, ça sera repeint. Parce que je crois qu'il y a un côté anti-UV, si je me souviens bien, sur les panneaux comme ça. C'est celui-là, il est bleu en fait, on le voit. Ouais, on voit la différence là-bas. Plus jaune, blanc-jaune. Et lui, il est bleu. Ouais, c'est pas grave. Ça, on en est super content de ces panneaux, quoi. C'est un truc de dingue. Mais faites ça sur du Dibon ou sous de la tôle, je suis sûr que vous marquez là. N'empêche, ça fait le 4e véhicule qu'on sert de ça. C'est hyper costaud. On a fait tous nos véhicules avec ça. Et on pensait que ça allait faire pas très beau, le fait qu'il y ait ce petit décrochement, mais ça choque pas comme ça. Non, ça va, ouais. Et quand il y aura la petite réglette qui va venir finir, franchement, ça se verra pas. Donc avec un petit peu de motivation, on a réussi à caler tous les panneaux alors qu'il pleuvait, alors qu'il faisait pas beau, et on va pouvoir faire pareil de ce côté-là. En fait, on s'est créé un petit garage. C'est un peu ça, hein? On s'est créé un petit garage et ça va bien. Une fois que vous êtes en hauteur, qu'il faut visser les vis, bah là c'est un peu plus gênant parce que vous avez la bâche comme ça qui sent pas bon et tout qui est collée sur ma tête, puis je visse comme ça. Voilà, là c'est un petit peu galère, mais dans l'ensemble franchement ça va, faut pas se plaindre. On arrive à avancer. Ensuite on est un petit peu déçu parce qu'on avait commandé des fenêtres, moncampingcar.com, un gros site où on commande des pièces régulièrement. Et c'est le gros défaut de leur site, c'est qu'ils vous disent que c'est en stock, vous payez votre commande, et là vous recevez un mail plusieurs heures après en vous disant en fait on les a pas. Donc on va voir si on peut se faire rembourser puis les commander ailleurs, ou sinon faudra attendre, il y en a pour 10 à 15 jours. Donc on est un petit peu dégoûté, affaire à suivre, on vous expliquera tout ça plus tard dans de prochaines vidéos. Donc ce qui fait qu'on est embêté, on peut pas mettre les fenêtres en fait. Voilà, on a 6 fenêtres à monter et on peut pas les monter. Donc c'est un petit peu la galère.
On va se concentrer, je pense, sur le plafond, c'est-à-dire mettre les tasseaux, isolation, enlever les gros lanterneaux qui sont pont thermique énorme, remettre du panneau mousse fibré et on viendra mettre 2 petits lanterneaux. Et ensuite, un lambris PVC au plafond. Lambris PVC, pourquoi? Parce que c'est un petit peu isolant, parce que ça renferme de l'air. C'est facile à nettoyer, surtout avec les enfants, et ces plafonds, il faut que ce soit facile à nettoyer. Et c'est léger, voilà. Et je trouve que ça va vraiment bien dans un plafond. On en a souvent monté dans nos camions pizza, même quand il y a des grosses variations de température, humidité, tout ça. Ça tient super bien le lambris PVC. Mais dis pas que tu mets du lambris PVC au plafond pour les enfants, ils vont pas te salir ton plafond. Hein? Bah tu rigoles ou quoi? Les gamins c'est des fous. Du coup Lucas, tu le vois, lui il serait capable d'aller faire des dessins partout. Il va scotcher un marqueur sur un manche à balai, il va t'en mettre partout. Et normalement le côté ça sera du lambris bois peint. On a essayé de trouver des bons plans pour en trouver, mais on n'est pas trop bien lotis ici dans le Maine-et-Loire. C'est plus vers la Bretagne, la Vendée, tout ça où ils font du bois. Voilà, on cherche vraiment un lambris bois qui soit assez haut et blanc, déjà pré-peint blanc. On aimerait bien ça, blanc ou blanc crème, un blanc cassé quoi. C'est parler au travail ma petite Charlotte. Bah je t'attends depuis tard, tu fais que de parler là. Bah attends, c'est eux, ils restent là, ils parlent aussi avec moi. C'est avec un immense plaisir et un immense bonheur que je vous annonce que on a quasiment fini le quart. Vous voyez, ça donne ça. On verra mieux quand on enlèvera la bâche. Et de ce côté-là, ça donne tout ça. Voilà. Alors on n'a pas pu finir parce qu'il nous manque de la colle. Et il nous manque voilà 2 cartouches et on aurait pu quasiment tout finir. On est super content. Sauf que tu oublies. Ça fait vraiment très plaisir. Parce qu'il en reste pas. Ouais, je sais, il y a la fenêtre arrière, il en reste 2. Mais là, il faut qu'on attende qu'il se fasse vraiment beau parce que la bâche, elle prend pas derrière. Donc, on va s'arranger, t'as vu ce qu'on a réussi à faire. Oui. C'est pas une petite fenêtre arrière qui va nous faire peur. La bâche, et mettre des petits piquets comme ça. Il y aura de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Mais quand même, en 2 jours, on a mis les On a mis 2 jours pour mettre. On a mis 3 jours pour fermer tout le quart, quoi. À 2. On est trop contents. On est super contents et un petit peu sur les rotules, ça nous a mis un coup. Et du coup, forcément, on tient notre promesse un petit peu en avance. On va vous montrer tout ça. Alors, la promesse était une petite soirée cinéma. Ils ont mis un tapis excellent. Petite soirée cinéma. Voilà, dans le quart. Rétroprojecteur. Vous voyez, toutes les fenêtres, on est nickel. Notre petit cocon commence à prendre forme. Et tout, tac, jusque là-bas. Ça, c'est une plaque d'alvéolé fibrée, vous voyez. Ça sert pour faire rétroprojecteur. Bon, on pourra pas non plus la garder tout le temps là. Hein. Pas possible. Donc, on passe une petite soirée pépère. Et puis demain, on se remet au boulot. Ouais. Nous allons déballer le sushi géant et on va découvrir ce que ça donne avec tous les panneaux. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble les enfants? J'ai pas entendu, c'est pas assez fort. Est-ce qu'on enlève la bâche? C'est parti. À bientôt pour de nouvelles vidéos.